Alors les personnes handicapées, comme vous et moi, elles ont aussi des passions, que l'on soit handicapé physique ou handicapé mentaux. Alors comment les vivre? Parce que souvent les portes se ferment, parce que souvent on nous dit non, ne venez pas en faire de ce sport par exemple ou de cette passion. Eh bien nous allons en parler avec un motard qui a décidé lui de tendre la main, d'ouvrir les portes, parfois difficile à ouvrir, mais pour mieux faire connaissance avec lui, ce reportage. Il a été tourné voici quelques semaines sur le circuit Paul Ricard, dans le sillage donc de Michel Thomas qui est participant au championnat de France de supermotard. 28 motards sur circuit pour les essais chrono catégorie amateur de la finale des championnats de France. Parmi eux, Michel, arrivé la veille sur le circuit, son objectif, décrocher une victoire sur piste, mais aussi sur le handicap, en impliquant dans les préparatifs de la course Fabien, autiste de 29 ans. Je vais monter le réservoir en premier. Ouais. Donc regarde si tu as un coup de chiffon à mettre là, pendant que je regarde les vis, moi. L'an dernier, Fabien était venu sur le circuit avec son père en simple spectateur. Aujourd'hui, il est présent en tant qu'assistant mécano. Je partage mon week-end de course avec Fabien qui me seconde, qui m'aide au nettoyage, à l'entretien, etc., etc. Comme invalide. Ce sont des personnes entières qui vont jusqu'au bout, qui aiment ce qu'ils font, qui le font à fond. Présente également aux côtés de Fabien toute sa petite famille, neveux et nièces, et ses parents pour qui une telle journée permet à leur fils de ne pas s'enfermer dans le handicap et d'aller vers l'autre à travers une passion. Pour lui, c'est l'ouverture vers le monde le plus naturellement possible, comme les autres. Pour moi, je veux le considérer comme les autres. Donc il faut qu'il soit intégré de partout. Le handicap, il faut toujours solliciter et aller de l'avant. 13h, c'est l'heure du départ. Une course de qualification durant laquelle, à chacun de ses passages, Michel recueillera les encouragements de son assistant mécano. Une présence plus que motivante pour le motard. Bonjour Michel. Bonjour. Alors on l'a vu, c'est extraordinaire finalement. Vous laissez, j'allais dire, presque les clés de la moto, en tout cas du moteur, à ce jeune handicapé mental. Comment s'est passée la rencontre? L'année dernière, j'étais déjà sur le circuit Paul Ricard en finale. Et j'ai rencontré Fabien et son père qui étaient spectateurs. Voilà. Et passionné de moto. Et passionné de moto, oui. Donc quelque chose où il n'a pas accès. Et il a amené voir cette finale des championnats de France. Mais enfin, de là à lui confier presque le moteur? Le moteur, non, parce que c'est moi, je le confie même pas à un concessionnaire ou un mécano. Il vous aide en fait, hein? Disons que je voulais qu'un handicapé mental, le handicap le plus mal vu dans notre société, soit impliqué, au même titre qu'un valide, dans une course, et en plus dans une finale de championnat de France. Parce que 15% des personnes, 1 à 3% je crois, pardon, de mémoire, de personnes handicapées ont un handicap mental en France. Est-ce que c'était un risque finalement sur une compétition comme ça? Un risque, oui, parce que là je ne savais pas où j'allais. Et lui non plus. Il n'avait jamais fait, et moi non plus. Rouler, on a des motos qui roulent à 188 km/h sur 500-800 mètres en pointe. Donc s'il resserre mal un boulon, je ne suis pas repassé derrière lui. Dans tout ce qu'il a fait, je n'ai rien vérifié. Donc la prise de risque, elle était là. Donc je ne savais pas où j'allais, et finalement j'ai eu une agréable surprise. Alors vous êtes photographe d'art, vous avez 50 ans, vous avez été triathlète pendant 10 ans, vous avez fait un marathon des sables voici 2 ans, vous êtes aussi motard. C'est pas la première fois que vous travaillez avec des personnes handicapées, hein? Non, j'ai fait ça au Maroc sur le marathon des sables. Là c'était une autre démarche, c'était pour développer avec des éducateurs, puisque j'avais 6 centres d'handicapés mentaux qui me suivaient, pour développer un travail avec eux, surtout après course. Pendant la course, ils me suivaient sur Internet et à la télé, et après la course, j'ai répondu à leurs questions, ils ont vu le film, et avec les éducateurs, on développait un travail. C'est-à-dire que sur une question sur comment on se dirige dans le désert, c'est avec une carte, un roadbook et une boussole. Donc on a développé un travail sur
Les sensibiliser. Les apprendre à se utiliser repérer, une boussole, à lire une carte, D'accord. etc., etc. Alors, quelle est la prochaine étape, si je puis dire? Parce que le marathon des sables, en l'intégrant dans la conception et dans le suivi, là, sur un circuit, sur du moteur, la prochaine étape, c'est quoi? Mais la prochaine étape, là, j'ai repris le triathlon, donc en compétition. Et je veux en faire participer un avec moi. Je ne sais pas exactement sur quelle distance, mais j'aimerais... Donc, ça veut dire l'entraîner? L'entraîner, qu'il ait le même cursus que moi, qu'il ait la même vie que moi. Des séances pas au même niveau, mais là, on ne le fera pas pour la gagne. On le fera juste pour la participation. Qu'est-ce que vous lisez dans leurs yeux quand vous avez un mécano autiste? Qu'est-ce que vous lisez dans leurs yeux? Dans leurs yeux, merci, mais ça c'est banal. Après, je pensais leur amener une récréation. Et finalement, ils m'ont amené beaucoup plus que ce que je leur apporte. Je leur fais faire quelque chose qu'ils n'auraient pas pu. Merci Michel d'être venu parler de cette